Off. Voilà, enregistrement lancé. Donc ça, c'est fait. Euh, pour tous ceux qui auraient un petit peu de mal à suivre, n'hésitez pas à poser des questions, il n'y a aucun souci. Vous avez vu, c'est des Zooms qu'on fait généralement en petit comité, donc c'est le moment pour poser toutes les questions possibles. Également pour les purs débutants qui n'ont jamais passé de trade, si vous désirez, il y aura également un Zoom encore à 15 heures avec ma magnifique conjointe Céline qui vous aide à passer vos premiers trades donc en direct et qui vous aide à configurer donc les applications. Donc, n'hésitez pas à vous rendre également sur ce Zoom. On fait ces Zooms une fois par semaine, donc soit le mardi, soit le jeudi. Généralement, tout le monde est averti dimanche ou au pire des cas lundi, mais généralement, c'est le dimanche avec les autres Zooms de la team Unstoppable. Donc, on communique le dimanche là-dessus. Donc, voilà en introduction. Alors, pourquoi le money management? Parce que si on veut trader, c'est une notion qui est primordiale de base. Le money management, ça veut dire quoi? Et moi, je le marie souvent avec le risk-reward aussi, que je vais expliquer c'est quoi également. Ben, le money management, c'est simplement penser à chaque fois à la somme qu'on va risquer par rapport à l'opération de trading qu'on est en train d'effectuer et bien sûr avoir une cohérence entre son capital, la somme qu'on est en train de risquer et son objectif. Il ne faut pas commencer à faire des opérations de trading euh, au hasard. Il ne faut pas commencer à trader sans avoir un objectif de gain dans la journée et sans avoir également une limite de perte dans la journée. Et toutes ces notions-là, c'est des notions donc de money management. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est des choses qu'on peut mettre sur papier à l'avance et après, on n'a plus qu'à suivre. Donc, je suis un peu désolé. Hop, ça a fait un peu de bruit, mais normalement, ça devrait aller. Quand je la tiens dans mes bras, elle ne crie pas trop. Ouais. Donc, alors, Younes, si tu as une Ouais. question, tu peux poser la question. On peut prendre le micro, il n'y a pas de problème. Euh, donc, du coup, je continue. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez également poser vos questions dans le chat. Il y a aucun souci. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Ici, on est sur le zone trading avancé, hein. Donc, je ne vais pas reprendre toutes les bases du trading pour débutants. Ça, c'est à 15 heures. Donc, je vais commencer par vous montrer un premier tableau de money management. Et ce premier tableau, il est utile uniquement sur un actif en particulier, c'est l'actif XAU USD. Je vais commencer par vous le montrer, expliquer un petit peu ma logique, mon risque-reward par rapport à cela. Et par la suite, pour cette présentation, je vais être accompagné de Soumia. Je suis très heureux de vous la présenter parce qu'on est tous des bébés futurs et Soumia, mais elle est là depuis le début. Elle a adopté mon money management à sa propre manière. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc, avant de démarrer, si tu veux bien te présenter un peu et après, je présenterai le tableau. Bonjour tout le monde. Oui, alors je m'appelle Soumia, je suis chez Futures depuis quelques mois et j'ai démarré donc du coup ma formation de trading euh, je pense que c'était en mai par là. Et du coup, quand tu as commencé, Alexandre, à proposer des lives autour en fait de la propre firme, c'est tombé au bon moment pour moi puisqu'en fait c'était à ce moment-là que je commençais à m'intéresser à justement développer en fait à tester justement en fait la propre firme. Et donc j'ai suivi les formations avec toi et également en fait en plus de toute l'académie de formation qui est disponible chez Futures bien sûr. Et puis voilà, donc du coup j'ai découvert aussi ta méthodologie pour le money management que j'ai adoptée dans un premier temps et ensuite je vous expliquerai comment ensuite je l'ai adapté ensuite à mon quotidien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Hop, je suis sauvé. On est sauvé. Madame est arrivée. Voilà. Donc, on va pouvoir poursuivre avec un tout petit peu moins de bruit.
Hop, alors, donc j'accepte, hop, Moran qui vient d'arriver, donc, hop. Donc là, je vais vous partager un tableau, je vais l'expliquer. Par la suite, je présenterai également un petit tableau blanc pour vous présenter les deux autres monnaies management. Hop, alors, donc, stage de l'écran, et voilà, ça devrait être bon. Donc, alors un petit instant. Je ne voulais pas faire un partage comme ça, donc je recommence. Hop, voilà, stage de l'écran. OK. Donc là, normalement, tout le monde voit mon tableau. Je réouvre, moi, la petite fenêtre de discussion. Alors, je ne vois plus les visages, mais si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à mettre un message dans la discussion. Hop, voilà, et voilà. Alors, ce tableau de money management, il a été réalisé donc dans le cadre des propres firmes. Donc, rapidement, hein, en ce qui concerne les propres firmes, comme vous le savez, les propres firmes, ce sont des sociétés qui proposent des challenges pour pouvoir trader avec une grosse somme d'argent. S'il y en a qui ne savent pas c'est quoi les propres firmes, je fais régulièrement des zooms pour expliquer les propres firmes. Mais là, ce n'est pas le but de ce zoom. Donc, je ne vais pas aller trop dans les explications sur les propres firmes. Mais n'hésitez pas à mettre un petit message. Et si c'est un sujet que vous désirez qu'on aborde rapidement, je pourrais en parler la semaine prochaine si vous voulez. Donc, pour ceux qui connaissent les propres firmes, vous savez que les propres firmes, il y a des conditions pour valider le challenge. Et l'une des conditions, notamment, est de ne pas perdre un certain pourcentage du capital qu'on nous a mis à disposition. Le plus souvent, c'est il ne faut pas perdre 5% du capital qu'on nous a mis à disposition dans une journée. Donc, en 24 heures, on ne doit pas perdre plus de 5% du capital mis à disposition. Et c'est l'idée de ce tableau. L'idée nous permet donc de ne pas, enfin de respecter, pardon, les règles de la propre firme en suivant le tableau. Donc voilà, donc les règles du tableau sont assez simples. Un trade perdant, je descends d'une ligne. Un trade gagnant, je monte d'une ligne. Donc là, je répète, c'est un tableau qui est valable uniquement sur l'actif XAU-USD et quand on trade avec de l'or. Donc voilà, donc les lots que vous voyez, etc., c'est que sur XAU-USD et que si on trade de l'or. Donc là, je vous ai mis capital, donc on peut avoir 2000 $, 5000 $, 10 000 $, 20 000 $ ou 300 000 $. J'ai mis ce type de capitaux parce que ça représente généralement ce qu'on peut avoir en propre firme. On voit souvent des propres firmes à 5 000, 10 000, 20 000 ou alors des plus petites qui peuvent exister à 2 000. Donc voilà, j'ai mis ce qui est le plus courant en termes de propre firme. Ensuite, sur la seconde ligne, j'ai indiqué pips en SL. Donc 800 pips, 500 pips, ce sont des notions habituelles quand on trade sur l'actif XAU-USD. C'est de cette manière qu'on voit les pips sur cet actif. Là, c'est pareil pour le calcul de pips sur l'XAU-USD. J'ai fait des formations dessus, j'ai des vidéos même, j'ai fait des enregistrements par rapport à ça. Et si c'est un sujet que vous désirez aborder à l'avenir, je pourrais le réaborder. C'est le but de ces Zooms, hein, c'est d'augmenter les bases techniques de tout le monde. Donc, si le calcul de pips sur XAU-USD, vous désirez avoir un Zoom dessus, vous me le dites également dans le chat. Donc, voilà. Et donc là, l'idée, c'est quoi? Donc là, on voit pourcentage de risque. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Je mets donc 1%. Donc, rappelez-vous ma notion de base. Trade perdant, je descends d'une ligne. Trade gagnant, je monte d'une ligne. Ou je reste sur la première ligne. Donc, du coup, je commence avec la ligne à 1%. Je fais mon trade. Si mon trade est gagnant, eh bien, parfait, je reste sur la ligne des 1%. Si par contre, mon trade est perdant, je descends d'une ligne. Lors du deuxième trade, je prendrai un risque de 0,75%. Si ce trade est perdant, je descendrai sur la ligne à 0,50. Si mon trade est gagnant à 0,50, je remonterai d'une ligne
etc., etc. Donc, voilà le principe. L'intérêt, c'est que les tailles de lot sont déjà indiquées, bien entendu. Ça permet un gain de temps. Donc, ce tableau a été fait en relation avec le canal de copier-coller X-Area, puisque vous remarquerez que sur ce canal-là, on ne traite que l'actif XAU-USD. Donc, ça vous permet de prendre des positions rapidement sur cet actif, voilà, sans avoir à calculer la taille de l'eau vous-même, puisque c'est déjà fait dans le tableau. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai mis des petits adjectifs au tableau. Donc là, j'ai mis prudent parce que les pips en SL, le nombre est très élevé. Ensuite, j'ai mis raisonnable. Ensuite, j'ai mis risqué. Donc là, un peu moins de pips donc en SL. Et après, j'ai mis risque élevé parce que là, elle a peu de pips en SL. Donc, voilà un peu pour le tableau. Euh, et là, je vous remets la règle que je viens de dire. Donc, si vous êtes sur la dernière ligne, si malheureusement vous avez eu que des trades perdants, que vous êtes sur la dernière ligne, eh bien, à ce moment-là, vous remontez d'une ligne que si vous avez réalisé un nombre de trades gagnants qui correspond au nombre de trades que vous avez perdus. Donc, exemple, j'ai fait 2 trades de suite perdants avec un risque à 0,15%. Je devrais faire 2 trades gagnants de suite à 0,15% pour remonter à la ligne suivante. Voilà, c'est simple à comprendre. Donc, voilà un peu pour ce tableau de money management. Alors, est-ce que là, il y a, alors je vais repartager juste après, mais, hop, mais est-ce que là, il y a des questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro ou pas? N'hésitez pas, si vous avez des questions, si c'est clair ou si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire. Et c'est un tableau également que je pourrais partager, hein, bien sûr, si vous le désirez. Donc, voilà, donc là, je vois pas de questions. Donc, on va pouvoir enchaîner. Donc, voilà. Donc, la logique du tableau était donc de commencer donc, par la ligne à 1% et de descendre au fur et à mesure. Donc, hop, je vais repartager mon écran. Hop. Ah, mince, excusez-moi. Mauvaise manipulation. Voilà. Je vais, je vais partager mon écran. Et là, je vais te laisser la parole, euh, Soumia, juste pour que tu nous expliques comment toi, tu appréhendes ce tableau. Hop, alors, je le repartage. Est-ce que tu préfères que je le repartage ou bien est-ce que tu Oui, je préfères veux bien. parler comme ça? Oui, je le repartage. Oui, Allez, merci. hop, et hop, voilà. Donc là, tu devrais le voir normalement. Ok, oui, oui. Donc, du coup, en fait, on peut voilà, remonter jusqu'au tableau prudent. OK. Donc, j'explique en fait comment j'en suis arrivée en fait à m'adapter en fait. C'est que OK, je quand j'ai t'écoute. commencé du coup ma propre firme, je me suis basée finalement en fait sur ce money management et tout que j'ai trouvé vraiment génial et puis qui me permettait de partir en toute sécurité par rapport en fait justement aux 5% de pertes journalières. Donc du coup, je suis partie sur la première ligne et au niveau en fait prudent. J'ai donc saisi une des alertes qui était arrivée ce jour-là. Et ensuite, ben, j'ai vu que ça partait pas dans le bon sens, mais je me suis dit, bon, 800 pips, j'ai le temps, normalement, ça devrait aller, il va revenir, et puis voilà, quoi. Donc j'ai fermé, je suis partie, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis revenue, et ben, manque de peau, j'ai touché un SL à 800 pips. Et 800 pips. ensuite, bon, ça arrive. Ensuite, bah, du coup, en fait, ma journée s'est passée de sorte, en fait, à ce qu'il fallait que je courais, du coup, pour rattraper mes pertes de 800 pips. Et du coup, j'ai eu ensuite plusieurs trades gagnants, mais pas assez, pas suffisamment en fait gagnants pour compenser justement les 800 pips. De là, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, comment je peux faire et tout.
Et en fait, j'ai eu l'idée de démarrer en fait du bas du tableau. En fait, ce que j'ai fait, c'est d'abord, j'ai visualisé ce que pouvait représenter finalement bah, ce que j'étais prête en fait à perdre en termes de dollars. Et là, je suis partie sur, bon, bah, en fait, 15 dollars, c'est pas mal en fait comme perte. Partie sur cette somme-là, en me disant 15 dollars, c'est pas mal comme perte, ça représente quoi? Et au fur et à mesure, en fait, où j'ai commencé à regarder en termes en fait de l'eau, puisque j'étais sur une propre firme à 5000, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Enfin, alors, attends, ce que je vais faire, ouais, c'est ça, c'est que je me suis dit, bon, bah, alors, 15 dollars selon les tailles de l'eau. Je me suis fait un petit tableau Excel et j'ai mis en fait toutes les tailles de l'eau et j'ai représenté ce que ça voulait, ce que ça, enfin, ce que ça signifiait. Ensuite, j'ai aussi représenté dans ce même tableau ce que signifiait aussi en fait gagner 30 dollars, donc avec un risque reward à 2. Mhm. Et du coup, enfin, en fonction en fait de la même taille de l'eau. Et là, après, Alors là, excuse-moi, donc là, si du coup, tu n'étais plus sur le tableau à 800, tu es descendu directement je suis sur ce du coup ensuite, tableau-là, le voilà, tableau rouge. Voilà, ok. en visualisant tout ça, je me suis dit, bon, bah alors c'est bon, je peux démarrer en fait par un risque élevé. Et là, en fait, je suis partie sur la dernière ligne. La ligne, en fait, à 0,15%. Donc, avec un lot sur la propre firme à 5000 à 0,04. Et là, je me suis fixé de nouvelles règles dans mon plan de trading. Je me suis dit, bon, bah alors, je trade, je commence par 0,04, ce qui veut dire que j'engage 15 dollars, ça va, c'est acceptable. Donc, c'est pas si risqué que ça, finalement. Et donc, bon, s'il touche un SL à 200 pips, effectivement, voilà. Donc, après, l'objectif étant quand même de gagner, je pars en fait en toute sécurité et je me challenge en fait à placer donc mon break-even dès que possible pour pouvoir ensuite procéder en fait à un SL suiveur. C'est ma technique à moi. Enfin, c'est celle qui me rassure le plus dans ma manière de trader. Et du coup, ma règle, en fait, c'était de rester sur cette ligne à 0,15%, donc avec un lot à 0,04, tant que je n'aurais pas eu en cumul de trade 600 pips. 3 fois la mise, en fait, donc la mise de départ, des pips, en fait, en SL. Qu'on risque là sur le tableau risque élevé, on risque 200 pips. Au final, en fait, pour m'autoriser à passer à la ligne au-dessus, je dois d'abord en fait cumuler 600 pips de gain. C'est ma règle. Et généralement, quand tu engages un trade, Oui. tu mettais combien de pips en TP? Je mettais en fait un risque. Au début, en fait, j'avais fait un 200, un x2, donc Mhm. 200, 400. Mais Ok. en fait, vu que je fais un SL suiveur, j'ai commencé en fait avec un 200 pips. J'ai fini en fait par faire en fait un risk reward à 1,1. Mhm. Et si je vois qu'en fait je suis déjà en positif, à ce moment-là, je fais un SL suiveur et je recule le TP aussi en fonction enfin, du moment fait. D'accord. Donc, tu D'accord? as commencé avec un risk-reward de 1 pour 2. Oui. Ensuite, tu es passé à 1 pour 1, mais À dans un ces pour cas-là, un. tu suis le trade et donc tu augmentes le TP en fonction, quoi. En fonction en fait voilà à condition bien sûr je l'augmente en fait ce TP à condition bien sûr d'être déjà en break-even et d'avoir enfin et moi en fait quand je dis break-even c'est pas un break-even à zéro ou c'est vraiment en fait je me donne minimum en fait 50 pips de gain. Donc je sais que j'ai pas de spread, j'ai pas tout ça en fait qui risque en fait de me mettre en négatif. Je sais que à ce moment-là, tant que le trade continue à aller dans la bonne direction, je suis gagnante quoi qu'il en soit. Donc à ce moment-là, je peux envisager de, de le laisser aller toucher le TP ou de déplacer le TP, voyant en fait que bon bah ça va vraiment bien et tout. À ce moment-là, je peux déplacer en fait le TP un peu plus haut et partir sur un RR2 en fait. Et vu Et que tu le fais, mon SL en fait du coup était en positif, au final
le drop-down, en fait, il est bon, quoi. Et tu le fais toujours en fonction des alertes de l'XRA ou maintenant tu es arrivé à un stade où parfois tu prends tes propres positions? Je prends mes propres positions. Ok, c'est magnifique, hein. Tu as commencé en mai, c'est ça? C'est magnifique. Oui, j'ai commencé en mai en démo et j'ai démarré, Mhm. en fait, en compte réel et en propre firme en juillet. Oh, magnifique, magnifique. Tu as suivi un peu l'académie ou bien tu as fait surtout le Non, non, oui, copier-coller j'ai suivi et l'académie, du je suis Zoom? pas partie sans rien, hein, parce que de toute Ouais. façon, j'ai voulu, en fait, dans un premier temps, d'abord prendre le temps d'apprendre, de me former, de comprendre les rouages, en fait, du trading et tout. Et puis ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi toutes les vidéos avec les explications des analyses des graphiques et tout. Donc, du coup, c'est ce qui m'a aussi encouragé en fait à sauter le pas. Et au début, je regardais et j'anticipais en fait finalement sans prendre de trade en me disant je pense qu'il va monter et je pense qu'il va aller jusqu'à tel niveau. Et du coup, en fait, en me disant ah bah si j'avais ouvert le trade, j'aurais gagné. D'accord. Donc À une fois, force. deux fois, trois fois. Bon bah au bout de trois bonnes réponses, je me dis bon bah allez, maintenant j'y vais quoi. Voilà. Et je pense qu'on va tous passer par là, effectivement. Au bout d'un moment, il faut se lancer de manière. Il faut se C'est ça. lancer, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Quand tu parles des vidéos d'analyse de trading, tu parles des vidéos de Mehdi d'avant Oui, tu non, parles, oui, d'Arnaud Clément, il avait en fait Arnaud Clément. commencé en fait à parler en fait à nous montrer ce que c'était qu'une tasse, le M, enfin donc tout ça en fait, toutes ces figures-là qui du coup étaient annonciatrices, bon sans aucune en fait certitude, il n'y a jamais de certitude de toute façon dans le trading, annonciatrices on va dire d'une évolution, soit comment en montant ou en descendant en fait. Donc, du coup, j'aimais bien retrouver justement ces figures et puis me dire, bon, bah alors, vu qu'il a l'air d'avoir fait ça, normalement, si je ne me trompe pas, il devrait en fait continuer dans sa lancée et partir plutôt en fait, dans cette direction plutôt que dans l'autre. Voilà. Tu parles des figures chartrices, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, 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 effectivement. Je suis d'accord. Souvent, ça fonctionne quand même, hein, ces Ouais, figures-là. souvent ça fonctionne, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, si tu sais où rentrer, ouais, si tu sais les repérer, tu sais où rentrer, généralement. Après, il faut être patient, puis Mm, ça passe, quoi. tout Donc, à fait. je suis C'est ça. d'accord avec toi, Une effectivement. petite précision par rapport à ma façon aussi de trader. Donc, du coup, je commence par le tableau, le risque élevé. Si, par exemple, je démarre avec un SL, ce qui pourrait arriver, je passe au tableau du dessus, donc le risque moins élevé. Dans ces cas-là, je vais repartager pour que tout le monde puisse comprendre. Effectivement, j'avais oublié ça. Alors, donc, on est sur le tableau là à 200. Tu es À rentré 200. Je à suis 0. sur la dernière ligne. Je Dernière suis ligne à à 0,04. 0,04. Voilà. Ça n'a pas fonctionné. Donc là, ce que tu fais, tu vas sur le tableau risque, Je ne peux pas ben, juste descendre plus bas parce que risqué, c'est la dernière ligne. Mais et par et tu, contre, je peux reprendre à 15% en fait en 0,03 sur voilà. la dernière ligne du tableau en fait risqué et pas risque élevé. Voilà. Si ça ne fonctionne pas, dans ces cas, tu passeras sur le raisonnable à 0,02. Exactement. Donc du coup en fait je pars en fait à chaque fois sur la dernière ligne. Et à ce moment-là, une fois que ça commence à être gagnant, je me fixe quand même toujours la règle des 600 pips pour pouvoir en fait passer. Soit je reste sur ce tableau-là parce que je me rends compte que finalement ça me rassure et c'est mieux d'avoir un SL qui soit un peu plus important. Mhm. Ou alors je me dis bon bah maintenant c'est bon, je me sens bien et tout, bah, je repars en fait sur un SL un peu plus court avec en fait un lot un peu plus élevé. Un mois OK, après de voir. OK. Et donc, changement de tableau CSL. Alors, je récap. Donc, déjà, tu anticipes, enfin, tu visualises, tu calcules ta perte maximale potentielle C'est ça. pour commencer. C'est hyper important déjà. Il faut savoir sur quelle somme on est prêt à s'engager avant de commencer à trader. Comme ça, si cette somme est malheureusement engagée en totalité, on sait qu'on doit arrêter de trader. Il Mm. faut se fixer des limites. Donc, très important, ça, ce que tu viens de dire. Je dirais même qu'il faudrait aussi faire de même par rapport aux gains, se fixer un objectif de gain. Comme Oui, ça, quand c'est c'est vrai. atteint dans la journée, on arrête. C'est vrai.
En fait, en général, on s'était fixé avec Christophe justement une limite à ne pas dépasser. Donc, pas plus de 3 aisselles dans la journée, par exemple. Donc, si on arrive en fait avec un objectif en fonction, parce qu'au moment où on avait commencé la propre firme, on était limité dans le temps par rapport à notre propre firme. Il fallait en fait Oui. la faire en un mois. Donc, du coup, on s'était fixé aussi un gain en fait maximum Mhm. journalier de 20 $ ou 50 $ ou autre, en fait, en fonction de l'état, en fait, où on en était. Mais aujourd'hui, en fait, la propre firme n'est plus limitée dans le temps. Donc, du coup, c'est vrai que c'est intéressant de me fixer une limite pour nous, psychologiquement, pour savoir, en fait, quand est-ce qu'on s'arrête. Parce que, généralement, quand on commence à choper le virus, on a du mal, en fait, à se raisonner sur le moment. Mais Oui, du oui. coup, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, C'est une de limite pas prendre de gain aussi est très intéressante. c'est ça, parce que il faut essayer de, bah, bien sûr, de ne pas rendre au marché ce qu'on vient de lui prendre, quoi. C'est surtout pour ça. C'est tellement dommage de faire un ou Mm. deux TP et après de tout perdre parce qu'on a encore voulu continuer à trader. Donc, une fois que tu as fait, que tu as calculé ta perte potentielle, tu t'es fixé donc un objectif de pips par rapport au tableau. Mhm. Donc, tu sais que si tu veux monter d'une ligne par rapport au tableau, tu dois réaliser tant de pips. C'est un Voilà. peu là comme si tu avais choisi un risque-reward 1 pour 3 en fait. Parce que là, tu démarres à 200 et Oui, tu vises les 600 pips, et 600 pips pour donc passer en fait au-dessus. Voilà. passer au-dessus. Donc, quand on regarde le risque-reward, j'en parle là. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc, ceci veut dire combien je risque par rapport à ce que je peux gagner. Donc, risque-reward, risque-récompense. Quand on parle de RR, risque-reward 1 pour 1, ça veut dire qu'on risque la même somme qu'on peut gagner. On parle de 1 pour 1. Donc, j'ai mis un exemple en dessous. Je risque 50 euros pour gagner 50 euros. 1 pour 2, c'est la somme que je risque, je peux gagner le double. Donc, je risque 50 pour gagner 100. Et enfin, risque-reward 1 pour 3, la somme que je risque, je peux gagner le triple. Et donc, un exemple, j'ai mis 50 euros pour gagner 150. Et donc là, quand tu me dis j'ai vu 600 pips en démarrant sur le tableau risque élevé, pour moi, tu es là, tu es dans le risque reward 1 pour 3. Donc, c'est très bien placé, quoi. Voilà. C'est très, très bien placé. Du coup, en fait, Effectivement. je me dis, je m'autorise en fait à le faire en plusieurs trades. Et je Hmm. m'attends pas en fait à le faire en un seul trade parce qu'en un seul trade, ça peut, hein, c'est possible selon les circonstances. Mais du coup, ça met une pression supplémentaire. Après, avec un break-even en très positif et un SL suiveur, et si c'est effectivement en fait possible, why not, quoi. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, ça peut être possible si on a déjà fait donc son break-even. Et ensuite, on voit ce qui se passe. On peut faire SL suiveur, peut-être on a fait son break-even. Donc, comme tu dis, d'ailleurs, c'est une très bonne idée de faire un break-even à 50 pips. C'est une super idée. Effectivement, ça empêche d'être pris par le spread. Euh, et ensuite, se dire, bah, je suis à 400 pips. Oui, SL suiveur, au moins 200 ou 300 pips. Après, je suis à 500 pips, suivre encore, etc., etc. Donc, moi, généralement, quand je fais un SL suiveur, je suis un petit peu loin, que j'ai pas envie de sortir rapidement, mais après, chacun sa sensibilité. En fait, hein. Mm. Chacun fait comme Ah, il veut. Moi, c'est vrai que je mets la parfois. sécurité au maximum en fait. Donc, Je tu es très cherche en fait proche à ne pas du. courir après les pertes, mais plus à courir après les gains. Et même si c'est des petits gains, en cumul, je me dis que ça peut être intéressant à la fin du jour. Généralement, quand tu fais un SL suiveur, imaginons que tu es en gain de 400 pips. Tu Mhm. mets ton SL suiveur où par rapport au trade? Mon SL À combien? suiveur, ensuite, en fait, j'essaye de laisser entre ma position et mon SL en moyenne autour de 100 pips. 100 pips, hein, ouais. Donc, voilà, tu essaies Je d'être suis vraiment vraiment, proche. je colle en fait Tu colles. la montée, quoi. Ce qui veut dire que même Ouais. s'il revient, je Mhm. maximise, on va dire, mes gains. Exact. Je risque pas, en fait. Ok, je passe mon break-even à 50, mais tant qu'il Mhm. monte, en fait, et que j'ai 100 pips d'écart entre ma position
Ça me laisse le temps aussi de le voir revenir, sauf si, bien sûr, Mhm. je me prends une flamme. Mais normalement, en fait, j'ai le temps de voir, en fait, qu'il est en train de redescendre. À ce moment-là, j'ai deux possibilités. Soit je décide de fermer et de capitaliser sur ce que j'ai déjà pu avoir, ou alors, en fait, je le laisse descendre en espérant qu'il remonte. En me disant que Ok. de toute manière, j'ai un SL, en fait, qui est déjà placé de manière très raisonnable et qui m'apporte, quoi qu'il en soit, des gains. Exact, exact. Généralement, ça, c'est une très bonne méthode. Il y a aussi, vous pouvez aussi mettre un break-even et ensuite monter votre break-even à 100 pips. Et pourquoi pas faire après des fermetures partielles, ça existe aussi. Mm, Il y a beaucoup de possibilités. Moi, j'aime bien aussi parfois les fermetures partielles. Ça me permet de rester loin au niveau de mon SL et de prendre des gains. Mais après, il faut bien calculer les gains qu'on prend, quoi. Est-ce que ça correspond à ce qu'on veut? Donc, c'est vrai. donc, Et ce que je c'est... peux faire aussi, quand je me sens vraiment bien, c'est que je me dis, bon, bah là, je suis en position, j'ai déjà placé mon break-even, j'ai un SL suiveur qui est bien, donc j'ai déjà fait des gains, et j'étais partie de toute manière pour engager 15 dollars de perte. Je rouvre en fait un trade parce que je sais qu'il continue à partir dans la bonne direction. Et dès qu'il peut, en fait, à ce moment-là, voilà. Donc, Oui, 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 du coup, en oui. fait, je pars, enfin, vu que mon premier trade, en fait, est positif, quoi qu'il en soit, j'ouvre en fait un deuxième trade et je le laisse partir en même temps. Oui, c'est très important de dire avant que tu as sécurisé le premier trade, Hum, en fait, avant de faire ça. Tu c'est as ça. fait ton break-even, tu es même en positif par rapport à ton SL, si tu as fait un SL suiveur, et là, tu lances autre chose. Effectivement, parfois, le X-Area, et c'est ce qu'il fait, lui, il envoie des fois, enfin, en tout cas, lui, personnellement, il ouvre des trades dans son trade, Hum, il le scalpe, mais pour le faire, je préconiserais ce que tu fais toi. Avant d'en lancer hum, un autre, j'ai sécurisé mon premier trade. Euh, sinon, sinon, on peut le faire, mais dans ces cas-là, il faut bien calculer sa taille de lot pour qu'elle corresponde. C'est-à-dire, je m'explique, si on veut faire ça sans sécuriser son premier trade, on veut en ouvrir plusieurs d'un coup, dans ces cas-là, au lieu de mettre, par exemple, 1%, je vais diviser. Je vais mettre 0,33 sur 3 trades. Comme ça, je sais que hum, si je perds, c'est 1%. Là, hum, là, si on suit ton tableau et qu'on veut en prendre plusieurs, il faudrait diviser le pourcentage pour être sûr de ne pas trop perdre si on ne oui. sécurise pas. Donc, c'est très important de faire attention à ça, effectivement. Et tu fais bien de sécuriser avant d'ouvrir un autre trade. C'est aussi utilisé pour les personnes qui veulent faire plusieurs TP, TP1, TP2, TP3, et du coup, en fait, ils ouvrent trois trades en même temps. Ils divisent donc du coup le lot global qu'ils sont prêts à engager. Et ensuite, en fait, ils laissent faire automatiquement, dès qu'il a touché le TP1, il se fermera tout seul. Et puis le TP2 ensuite, et le TP3 après. Exact. Effectivement, on peut très bien ouvrir, on peut très bien être à 0,25 par exemple, décider d'être fixe à 0,25. On en ouvre 3, ça fait qu'on risque 0,75. Mm, Et voilà, on n'est pas en train de trop risquer. Ou on en ouvre 2 peut-être, ben, on le fait à 0,50. Comme ça, on sait qu'on mm, risque que 1%. Faut voir selon, selon le choix de chacun. Ou alors on ouvre 2 à 25 et 1,50. Peut-être le TP1, il est à 50 et TP2, TP3, il est à 0,25. mm. C'est aussi une possibilité. Il y a plusieurs variantes par rapport à ça. Et ce qui est bien, j'avais posé la question après à Imad, le trader de futur, parce que moi, au début, je pensais que je multipliais mon spread par 3, que j'augmentais mon spread. En fait, il m'a dit non, le spread s'adapte à ta taille de lot. Donc, tu n'es pas Mm. en train de risquer plus de commissions en faisant ça. Donc, pour ceux qui se Ouais, c'est posaient la question, si proportionnel. j'ouvre, Ouais. c'est proportionnel. Voilà. Si vous ouvrez plusieurs trades en même temps, vous ne payerez pas plus de commissions. C'est en fait, Mm. la commission va dépendre de votre taille de lot. Donc, si vous avez divisé, eh ben forcément, la commission est divisée également en 3 et donc on est raccord. Donc, ça, c'était un élément très important parce que moi, souvent, ça m'a empêché de faire ça parce que je me disais, j'ai plus de commissions, donc je ne voulais pas le faire. Donc, hop, alors. J'arrête le partage. Alors, si vous avez des questions dans le chat ou si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Euh,
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Soumia? Dis-moi. En fait, oh non, ça va, merci. Merci aussi de m'avoir permis du coup d'échanger avec toi et avec C'était les trop bien. personnes. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je le dis vraiment en toute humilité parce que je reste consciente que je suis débutante et tout, et que dans un premier temps, vraiment, suivez les formations et enfin, l'académie de formation est déjà top aussi, et puis les conseils aussi de IMAD et tout. Donc, c'est juste mon petit partage d'expérience et comment j'en suis arrivée là. Et moi, personnellement, oui, ça me rassure parce que du coup, je l'ai mis en fait un peu en analogie avec mon activité sportive où du coup, en fait, comme je fais du badminton en compétition, ben, pour moi, c'était logique de dire, bon, ben, effectivement, comme quand j'ai commencé la compétition, j'étais non classée, je commence petit et ensuite, je gagne, on va dire, en expérience, en confiance et au fur et à mesure de ça, je gagne des points aussi au niveau de mes matchs en fonction du niveau de jeu que je vais avoir. Et je monte en classement, et ben, de la même manière, je monte en risque en risque en fait dans mon trading au fur et à mesure que je me sens de plus en plus à l'aise. C'est une logique que j'ai adorée. Franchement, et comme tu dis, excellente analogie. Tu as raison, Christophe. J'ai vraiment adoré. Et merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi. Vraiment, merci. Merci. Je sais que Merci à toi. c'est pas dans ton habitude. Donc, merci Non, beaucoup. mais merci à toi aussi. C'était très bien débrouillé. Je vais finir avec deux autres exemples de money management en sachant que les money management que je vais vous montrer, eh ben, vous pouvez aussi adopter la logique de Sumia en le prenant dans l'autre sens si vous le souhaitez. Alors, pourquoi ces deux petits partages? Simplement parce que euh, on a appris ce week-end, pour ceux qui n'étaient pas à l'événement futur ce week-end, nous avons appris que prochainement, le canal X Area va s'arrêter. Donc, il va en fait changer de forme. Il va rentrer dans les services de futur qui sont automatisés. Donc, le trader de Xarea est toujours là, il prendra toujours ses trades, mais si on veut bénéficier de son savoir-faire, dorénavant, ça ne sera plus via le copier-coller, ça sera via les canaux Gold Mirror, donc les services automatisés de futur. Donc, en prévision de cela, il y aura bien sûr d'autres canaux qui vont rester, et notamment le canal FX1, et aussi IFX2, hein, j'en parle jamais, je suis navré, hein, il est très bien aussi, mais j'utilise que le canal FX1, donc j'ai souvent tendance à parler que de FX1. Alors, dans ce cadre-là, en termes de money management, ça peut être encore plus simple, hein. Là, encore sur le XAU USD, bon, là, il y a des petites choses techniques à avoir en tête, mais pour ce qui est du Forex, je vais vous montrer une petite logique de tableau qui peut être. Alors, petit instant, je crois qu'il y a une question. Ce sont des stratégies différentes entre FX1 et oui, c'est des stratégies différentes entre FX1 et FX2. Ils tradent les deux sur le Forex, effectivement. Mais ils ont surtout, à mon sens, pas le même money management. Et donc, je vais préférer le money management de FX1, mais ça n'engage que moi. Voilà, les deux ont des ratios positifs en termes de trading. C'est juste le money management, moi, qui me dérange un peu. Enfin, le risque-reward qui est engagé à chaque fois. Je préfère le risque-reward de FX1. Donc, hop. Donc là, je vais vous montrer une possibilité pour vous de prendre 10 trades de suite perdants avec FX1 et toujours rester dans sa propre firme. Et la même logique avec 15 trades perdants de suite sur FX1 et toujours rester dans la propre firme. Et ça peut vous servir également pour vous-même, bien sûr, si vous décidez de trader par vous-même. Je vous invite à respecter ce type de pourcentage que je montre tout de suite. Donc, pour les 10 trades,
on commence tranquillement avec 1%. Ensuite, on passe à 0,5 si bien sûr le trade est donc perdant. Et donc ça, on le fait sur 3 trades. Donc, je mets x3, j'espère que je suis clair. Ou alors, je vais vous le faire différemment. Je vais l'écrire que ce soit mieux. Je pense que ça va être mieux si je fais ça. Voilà. 0,5, 0,5. Voilà. Et si malheureusement ça ne fonctionne pas, vous basculez à 0,25. Là, je vous mets le fois, parce que je ne vais pas l'écrire 6 fois. Vous avez compris la logique. 0,25 sur 6 tentatives. Alors, hop, tu peux le faire directement sur MT4 directement. Alors, alors, j'ai j'ai pas compris ta question, Marwan. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je fasse sur MT4 directement? Dis-moi. N'hésite pas même à prendre le micro si tu veux. Ah, pour passer le trade. Ah, alors oui, alors si tu n'as pas encore eu la possibilité de passer un trade, tu pourras le faire en direct à 15 heures. Ce sera la même salle Zoom et on t'accompagnera effectivement sur MT4 pour passer le trade. Donc là, première logique, en faisant ça, donc une fois 1%, 3 fois 0,5, 6 fois 0, 0,25, on risque 4%. Donc même si 4% et on a 10 trades. Donc même si on est donc dans la propre firme, on peut prendre personnellement 10 trades même dans la journée et on est encore dans sa propre firme. Vous avez une logique qui peut être encore plus prudente avec 15 trades où là, vous faites 0,5 directement. Là, c'est des séries de 5. Donc, 0,5, 5 fois. Si ça ne fonctionne pas, c'est du 0,20, hop, 5 fois. Et après, c'est du 0,1. Là, c'est pareil, hein. On va risquer toujours que 4%, mais on peut prendre 15 trades. On peut prendre 15 trades sans prendre le risque de sortir de la preuve ferme. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je peux vous montrer comment calculer les pourcentages. Alors, un instant, je regarde. Alors, déjà, est-ce que ce que je viens de dire en termes de pourcentage de risque, c'est la même logique que le tableau précédent, hein, mais c'est pour le Forex. C'est c'est pour, c'est pour le Forex. C'est quand on est sur le Forex, quand on traite sur les euros USD, GBP USD, etc., etc. Donc, cela, c'est Money Management Forex. Donc, si demain vous allez prendre les copier-coller sur FX1 ou FX2, vous pouvez adopter ce money management-là. Est-ce que il y a une question par rapport à ça? Est-ce que j'ai été clair dans mon explication? Ouais, ok, clair.
Donc, et je disais que rien ne vous empêchait, si vous voulez être prudent, au lieu de commencer par le 1%, ben vous démarrez à 0,25. Voilà. Et vous montez, ou là, le contraire, vous démarrez à 0,10 et vous montez petit à petit, pardon, en fonction des trades gagnants. Cette logique fonctionne aussi. Donc, on peut adopter la logique de se mettre là-dessus, mais il faut toujours, avant, que vous ayez fixé la somme que vous êtes prêt à engager et la somme que vous désirez gagner dans la journée. Il faut à tout prix savoir ça avant de démarrer. Vous devez savoir ça. Vous devez vous fixer ça. Je vais vous montrer, et je terminerai là-dessus, rapidement, comment calculer vous-même vos pourcentages. Donc, ce que vous faites, hop, pour calculer votre pourcentage, alors un instant, vous allez sur Internet, MyFXBook, tout simplement. MyFXBook. Donc, regardez, MyFXBook. Donc, sachez qu'il a une application mobile, MyFixBook. Hop. On va dans les calculatrices. Hop, excusez-moi. Calculatrice de la taille de position. Et voilà. Donc, imaginons que je suis sur ma propre firme. Je veux prendre un trade euro-USD. Donc, pas de souci. Je trade en dollars, on va dire, ou en euros, peu importe. Taille du compte, c'est la somme d'argent que vous avez. Imaginons que vous êtes sur une propre firme, vous avez 5 000. Je mets ça. Vous commencez le tableau par le haut, vous On l'a mettez pas à 1%. l'écran, Alex. Comment? Vous voyez pas? On l'a pas à l'écran dans ton tableau blanc, là, pour l'instant. Ah, attendez. Alors, hop, j'arrête le partage et je recommence. Alors, ah oui, j'avais mis que tableau blanc. Tant pour moi, désolé. Hop, voilà. Donc là, ça devrait être bon. Voilà. Donc, C'est parfait. vous allez sur MyFixBook. Donc, je répète, MyFixBook. Vous pouvez le trouver sur Google, MyFixBook. Vous rentrez sur le site, vous cherchez les calculatrices de la taille de position. Vous pouvez également l'avoir en application mobile, MyFixBook. Donc là, je prends un exemple. Vous êtes sur le canal FX1, il a envoyé un trade et vous voyez que c'est l'euro USD et vous devez calculer votre taille de lot. Donc, hop, euro USD, il a toutes les paires de devises, hein. Si vous voulez, je peux chercher, voilà, donc euro USD. Là, si vous êtes sur une propre firme, ça sera sûrement en dollars. Si vous traitez avec votre propre argent, vous pouvez mettre euros, peu importe. Imaginons que vous avez une propre firme à 5 000, hop, taille du compte, vous mettez 5 000. Ensuite, ratio de risque, on met 1% si on démarre au tout début de mon tableau. Donc, on met 1%. Stop loss en pips. Donc là, et pourquoi j'aime bien le FX1, c'est que cette information-là, il va toujours vous la mettre. Il indiquera dans ses alertes le nombre de pips qu'il y a à mettre en SL. Donc là, je mets une bêtise. Imaginons qu'il a mis potentiellement 50. Donc, on met 50 et hop, on calcule la taille de l'eau. Donc là, je risque 1% de 5 000, donc c'est bien 50 dollars. Hop, j'ai mis ratio de risque, j'ai mis mon stop loss 50 pips. Il me dit que je dois rentrer à 0,10. Et voilà. Hop, si le trade n'a pas fonctionné, que je dois mettre 0,5% lors du prochain trade, je reviens ici et je recalcule. Alors, bien sûr, imaginons que vous avez perdu donc vos 50 dollars. Eh bien, hop, vous recalculez pardon, votre taille de compte qui a changé. Hop, et vous mettez bien, hop, et je calcule, et voilà. Et là, j'ai un lot à 0,5, tout simplement. Donc, vous le faites comme ça. Et puis, bien sûr, si vous avez eu un trade gagnant, vous êtes à 5050, je dis une bêtise, mais c'est pareil. Vous recalculez, hop, et vous avancez comme ça, tout simplement. Tout simplement avec cette calculatrice de taille de lot. Voilà. Donc, c'est des éléments qu'on pourra réaborder, bien sûr, dans des prochains Zooms
si vous désirez, c'est des sujets récurrents. Alors, il y a des personnes qui sont arrivées là tout juste à la fin du Zoom. Si vous êtes pour le Zoom débutant, c'est dans 1 heure. Ça commence à 15 heures, le Zoom débutant. Donc, n'oubliez pas, c'est la même salle. Vous revenez à 15 heures et ça sera avec Céline qui vous accompagnera pour prendre vos premiers trades. Moi, je vais encore une fois remercier beaucoup Soumia pour ton intervention. C'était magnifique. Merci beaucoup. Tu n'es pas à l'abri que je te redemande un de ces quatre de refaire une intervention dorénavant. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à toi également, Christophe, encore une fois pour m'avoir rappelé d'enregistrer ce Zoom que je pense que je le mettrai sur ma chaîne YouTube, mais en privé, et je vous enverrai le lien si vous voulez conserver également ce Zoom-là. Euh, Marwan, Younes, Angelica, je vous remercie de votre écoute. Prochain Zoom, semaine prochaine, Zoom avancé. Regardez les canaux Unstoppable pour savoir si c'est mardi ou jeudi. A priori mardi, mais regardez quand même les canaux pour qu'il y ait une confirmation. Si vous souhaitez traiter d'un thème en particulier, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux. Vous avez vu, c'est Céline et Alex. On est présents sur Instagram ou sinon Alexandre Oulaye. Je suis présent également sur Instagram. Il n'y a aucun souci, donc n'hésitez pas. Euh, et sinon, bah, écoutez, très bon après-midi à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.